Vous venez de dire que Dieu s'incarnera pour venir œuvrer? Je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Quoi que Dieu choisisse pour son œuvre est déterminé par les besoins de l'œuvre de Dieu et ceux de l'humanité corrompue. Son œuvre consiste à exprimer des paroles qui aident les gens à entrer dans la vérité. C'est-à-dire qu'il effectuera l'œuvre d'ouvrir un livre et de briser les 7 sceaux. C'est seulement par l'incarnation de Dieu des derniers jours dans son œuvre d'expression de paroles qu'il peut fournir à l'humanité les paroles et la direction précise sur le chemin. Ce que l'œuvre de l'Esprit ne peut pas accomplir. Vous venez de dire que Dieu s'incarnera pour venir œuvrer? Je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Dieu peut œuvrer par l'Esprit. C'est vrai. C'est vrai. Au début, l'Éternel Dieu n'œuvrait-il pas sous la forme de l'Esprit? Il pourrait œuvrer ainsi dans les derniers jours. Il n'a pas besoin de s'incarner. Bien dit. Vous mentez. Arrêtez donc d'utiliser des mots spécieux pour tromper les gens. C'est vrai. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu était l'Esprit à l'œuvre, l'Esprit qui reviendra. Ce que vous dites ne correspond pas du tout à la Bible. Amen. Amen. C'est ce que nous avons tout moyen de croire, moi. C'est ce que je disais. L'esprit, la chair. Frères et sœurs, au début, moi aussi je pensais comme vous. Je ne vous le cache pas. Écoutez, nous devons comprendre que si Dieu œuvre par l'Esprit, ou s'il décide de venir œuvrer dans la chair, ce n'est pas une décision prise par l'homme. C'est déterminé par Dieu lui-même. Quoi que Dieu choisisse pour son œuvre est déterminé par les besoins de l'œuvre de Dieu et ceux de l'humanité corrompue. Dieu choisira la meilleure méthode, soyez-en sûrs. Il choisira la méthode la plus efficace pour son œuvre et pour sauver l'humanité corrompue. Il y a 3 étapes dans son œuvre pour sauver l'humanité. Rappelez-vous, dans l'ère de la loi, il avait œuvré par l'Esprit. Dans l'ère de la grâce et dans l'ère du règne, toute son œuvre est faite sous sa forme dans la chair. Dites-moi, pourquoi les 2 dernières étapes de son œuvre sont-elles effectuées par la chair? Nous allons lire un autre passage. Dieu Tout-Puissant dit « Ces 2 étapes de l'œuvre de Dieu sont menées par Dieu dans son identité incarnée parce qu'elles sont très importantes pour tout le travail de gestion. On pourrait presque dire que sans le travail des 2 incarnations de Dieu, tout le travail de gestion aurait abouti à un point mort, et le travail de sauver l'humanité ne serait que vaine parole. La valeur de ce travail est fondée sur les besoins de l'humanité, sur la réalité de la dépravation de l'humanité et sur la gravité de la désobéissance de Satan et de sa perturbation du travail, la qualité de celui qui est à la hauteur de la tâche est fondée sur la nature de son travail et sur l'importance du travail. Chaque étape du travail a une signification et un fondement. Elles ne sont pas des imaginations sans fondement, ni ne sont réalisées de manière arbitraire. Elles ont une certaine sagesse. Telle est la vérité derrière tout le travail de Dieu. La façon dont Dieu œuvre dans chaque ère dépend des besoins de l'humanité. Et elle est déterminée par l'importance ainsi que par la nature de cette œuvre. L'Éternel Dieu œuvrait par l'Esprit dans l'ère de la loi, car l'Éternel Dieu effectuait alors l'œuvre de promulguer la loi, régissant les vies humaines créées sur la terre. Il ne s'agissait pas des changements de tempérament de vie de l'humanité à l'époque. Alors, l'Éternel Dieu œuvrait par l'Esprit. Dans l'ère de la grâce, Dieu a effectué l'œuvre de rédemption.
Le Seigneur Jésus a été crucifié pour l'humanité dans un corps dénué de péché, en offrande expiatoire pour l'homme. Si c'était l'Esprit, on n'aurait pas pu le clouer sur la croix. C'est pourquoi Dieu a choisi de venir effectuer son œuvre dans la chair, dans l'ère de la grâce. Dieu Tout-Puissant dit, « Tout comme pour la première incarnation, seule la chair de Dieu incarnée pouvait racheter l'homme par sa crucifixion, alors qu'il n'était pas possible que l'Esprit de Dieu soit crucifié comme un sacrifice d'expiation pour l'homme. Dieu pouvait directement devenir chair pour servir de sacrifice d'expiation pour les hommes, mais les hommes ne pouvaient pas monter directement au ciel pour recevoir le sacrifice d'expiation que Dieu avait préparé pour eux. Ainsi, Dieu doit voyager, aller-retour, entre le ciel et la terre, plutôt que de laisser l'homme monter au ciel pour recevoir ce salut. Car l'homme était tombé et ne pouvait pas monter au ciel, encore moins obtenir le sacrifice d'expiation. Par conséquent, il était nécessaire que Jésus vienne chez les hommes et fasse personnellement le travail qui ne pouvait tout simplement pas être accompli par l'homme. Chaque fois que Dieu est devenu chair, c'était absolument nécessaire. Si l'une des étapes avait pu être réalisée directement par l'Esprit de Dieu, il n'aurait pas supporté les indignités d'être incarné. Et donc, d'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, chaque fois que Dieu vient œuvrer dans la chair, c'est parce que son œuvre l'exige. C'est pour permettre aux gens d'obtenir le salut de Dieu. La venue de Dieu pour œuvrer dans la chair est basée sur les besoins de l'humanité corrompue, ainsi que sur le plan de gestion de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Ce travail, s'il n'était pas fait par l'incarnation, n'atteindrait aucun résultat et ne pourrait pas sauver les pécheurs pleinement. Si Dieu ne devient pas chair, il demeure l'esprit à la fois invisible et intangible pour l'homme. L'homme est une créature de chair, et l'homme et Dieu appartiennent à deux mondes différents, et ils possèdent une nature différente. L'Esprit de Dieu est incompatible avec l'homme de chair, et aucune relation ne peut être établie entre eux. De plus, l'homme ne peut pas devenir un esprit. Ainsi, l'Esprit de Dieu doit devenir l'une des créatures et faire son œuvre originale. Dieu peut aussi bien accéder à la plus haute place et s'humilier lui-même en devenant un homme de la création, en accomplissant son œuvre et en vivant parmi les hommes. Mais l'homme ne peut pas accéder à la plus haute place et devenir un esprit. Et il peut encore moins accéder à la place la plus basse. Par conséquent, Dieu doit devenir chair pour réaliser son œuvre. D'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, on comprend que l'œuvre du Seigneur Jésus n'a fait que racheter l'humanité, mais n'a pas sauvé l'humanité du péché. L'humanité n'a pas brisé les chaînes du péché. C'est pourquoi Dieu doit revenir dans la chair pour effectuer son œuvre de salut. C'est la seule façon de sauver complètement l'humanité de l'influence de Satan. Si jamais Dieu revenait dans l'esprit, il ne pourrait pas interagir et son œuvre ne pourrait pas porter ses fruits. Comment ça? Vous dites que Dieu n'a pas complètement sauvé l'humanité? En disant cela, vous vous exposez comme des faussaires, des imposteurs et des trompeurs. Sur la croix, le Seigneur Jésus a dit « Tout est accompli ». Il avait alors terminé l'œuvre du salut de l'humanité. Vous dites que Dieu n'a pas sauvé complètement l'humanité. C'est vraiment absurde. C'est vrai. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même. Comment pouvez-vous donc nier les mots de Jésus? C'est vrai. C'est vrai. Pasteur Chen, quand il a dit « tout est accompli », ça signifiait
que Dieu avait terminé son œuvre de rachat du genre humain. Son plan de gestion pour sauver l'humanité n'était pas accompli. Si ces paroles « tout est accompli » signifiaient que l'œuvre de Dieu pour nous sauver était complètement finie, comment s'accomplirait la prophétie de l'Apocalypse sur la moisson dans les derniers jours? De plus, nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus, mais sans être libérés du péché. Nous péchons, nous nous rebellons et résistons à Dieu. Alors, comment l'œuvre du salut pourrait-elle prendre fin? Dieu est un Dieu fidèle. Il sauve l'humanité et alors il le fera complètement. Il n'abandonnerait pas en plein milieu son œuvre de salut. Il ne ferait jamais ça. Le Seigneur Jésus n'était qu'une offrande expiatoire pour l'humanité dans l'ère de la grâce, rachetant leurs péchés pour que leurs péchés puissent être pardonnés et qu'ils puissent mériter de venir devant Dieu et de le prier et bénéficier de la paix et de la joie de voir leurs péchés pardonnés. Mais nous savons que la nature pécheresse de l'homme demeure. Alors, bien que leurs péchés aient été pardonnés, ils sont entravés et liés par leurs péchés. Ils pêchent fréquemment et résistent à Dieu. Alors, Dieu effectuera son œuvre pour résoudre notre nature pécheresse sur la base de l'œuvre du Seigneur Jésus, sauvant ainsi entièrement l'homme du péché. Alors, quand ils auront subi l'œuvre du salut de Dieu dans les derniers jours, qu'ils ne seront plus corrompus et seront purifiés, le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité sera complètement achevé. Cela accomplira ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 21, versets 5 et 6. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris. » Car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » C'est-à-dire lorsque la corruption des hommes aura été rejetée et qu'ils deviendront de nouvelles personnes, l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité pourra être terminée. Regardez, si on prend ce passage, qu'en est-il? Vous voyez? Sincèrement, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Je suis certain qu'avec ça, on peut la contrer. Vous dites peut-être vrai, mais pour le moment, je n'en sais rien. Lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Même si l'homme est racheté et si ses péchés sont pardonnés, cela est considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec les transgressions de l'homme. Toutefois, lorsque l'homme vit dans la chair et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. Cela est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon. La majorité des hommes pêchent dans la journée pour se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement la moitié de l'œuvre du salut a été achevée. Pour l'homme, la crucifixion de Dieu a conclu le travail de l'incarnation de Dieu, a racheté toute l'humanité et lui a permis de s'emparer de la clé de l'Hadès. Tous les gens pensent que le travail de Dieu est terminé. En réalité, pour Dieu, seule une petite partie de son travail a été réalisée. Il a seulement racheté l'humanité. Il n'a pas conquis l'humanité. Encore moins a-t-il changé la laideur de Satan dans l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit « Bien que ma chair incarnée ait subi la douleur de la mort, tel n'était pas le seul but de mon incarnation. Jésus est mon Fils bien-aimé et a été cloué sur la croix pour moi.
mais il n'a pas porté mon travail à sa conclusion. Il n'en a fait qu'une partie. Ainsi, Dieu a commencé le deuxième cycle du plan de travail de l'incarnation. Le dessein ultime de Dieu est de perfectionner et d'acquérir tous ceux qui sont sauvés des mains de Satan. Frères et sœurs, nous voyons d'après les paroles de Dieu Tout-Puissant que le Seigneur Jésus n'a achevé qu'une étape de l'œuvre de salut, qu'il a pardonné aux gens leurs péchés, mais n'a pas résolu leur nature pécheresse. C'est pourquoi ils pêchent encore souvent et résistent à Dieu. Nous pouvons regarder nos frères et sœurs dans le Seigneur, des anciens et pasteurs au sommet, aux croyants normaux en bas. Y a-t-il une seule personne libérée du péché qui ne pêche plus? Pas une seule. Sans exception, tout le monde est contrôlé et limité par le péché. Leurs tempéraments sont corrompus, l'arrogance, l'égoïsme, la tromperie et l'avarice. Quand ils ne veulent pas pécher, ils ne peuvent s'en empêcher. Certaines personnes semblent humbles et douces, mais leurs cœurs sont remplis d'un tempérament corrompu et satanique. Ce n'est pas le genre de personne que Dieu voudrait à terme voir gagner. Quelqu'un capable d'obéir à sa volonté, quelqu'un de pur. Alors, tant que les gens pêchent et sont soumis aux manipulations de Satan, ça veut dire que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité n'est pas encore terminée. Il doit continuer d'œuvrer davantage pour sauver l'humanité et effectuer une étape de l'œuvre pour changer le tempérament de l'homme sur la base de l'œuvre de rédemption, afin qu'il puisse complètement rejeter le péché. Et cette œuvre, c'est Dieu dans la chair qui juge l'humanité, et il le fait par ses paroles, afin qu'il puisse être purifié par le jugement de ses paroles, atteindre le royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Vous dites que Dieu va œuvrer davantage, mais même si c'était le cas, il n'œuvrerait pas dans la chair. L'Esprit peut le faire. Oui, l'Esprit de Dieu peut le faire. Amen. Pasteur Chen, nous avons déjà parlé de la question à laquelle vous faites référence. Dieu qui effectue son œuvre dans la chair se base entièrement sur les exigences de son œuvre. Sinon, il ne viendrait absolument pas dans la chair. C'est parce que son œuvre consiste à exprimer des paroles qui aident les gens à entrer dans la vérité. Et l'esprit ne peut pas avoir un contact direct avec l'homme. C'est pourquoi Dieu, dans les derniers jours, doit nous apparaître par l'incarnation. Dieu va parler davantage dans les derniers jours? C'est impossible. Oui. C'est vrai. Le Seigneur Jésus nous a déjà accordé un salut complet et abondant, puisque tout cela s'est accompli. Amen. Amen. Comment pourrait-il nous parler davantage? De plus, cela n'a jamais été annoncé dans la Bible. Le Seigneur Jésus n'en a jamais parlé. C'est vous qui l'inventez. Vous trompez les fidèles. Vous C'est mentez. vrai. Mon frère, lisons un peu les Écritures. Prenons Jean chapitre 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, regardons l'Apocalypse. Chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 et 5. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône,
un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Ces différents versets mentionnent « Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, écrit en dedans et en dehors. On voit clairement que Dieu a annoncé, il y a longtemps, qu'il parlerait davantage les derniers jours et qu'il aiderait les gens à entrer dans toutes les vérités. C'est-à-dire qu'il effectuera l'œuvre d'ouvrir un livre et de briser les 7 sceaux. Il doit prononcer des paroles pour sauver l'humanité. C'est quelque chose qui doit être effectué dans la chair. S'il le faisait dans l'esprit, les gens ne comprendraient pas. Quand l'Éternel Dieu s'adressa aux hommes, sa voix était comme le tonnerre, et les gens ne comprirent pas. Lisons Jean, chapitre 12, les versets 28 et 29. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Il s'agit clairement d'une voix venue du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors on peut se demander, pourquoi les gens dirent-ils qu'il tonna? Est-ce qu'ils auraient tous mal entendu? Non. Ils n'ont pas compris. Bien entendu, quand l'Esprit de Dieu parle, c'est comme le tonnerre. Personne ne pourrait le comprendre ou s'approcher de lui. Mais l'œuvre de Dieu incarné, elle, est différente. Il peut guider les gens par des paroles, mais aussi nous donner un but. Nul besoin de tâtonner ou de deviner. Nous savons comment être en phase avec la volonté de Dieu. Nous connaissons tous Matthieu chapitre 18 et la question de Pierre au Seigneur Jésus. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cette lecture nous montre que Dieu incarné peut apporter la vérité avec clarté, nous dire quel chemin emprunter et nous permettre de mettre en pratique la volonté de Dieu. Alors Dieu incarné est davantage apte à parler avec les gens et à leur apporter subsistance et vérité. C'est une chose que ne peut accomplir l'Esprit de Dieu. Voyons ce que nous révèlent les paroles de Dieu Tout-Puissant. Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'Esprit ou par l'Esprit. Car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement, à la manière de l'Esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Et si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui. Tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un homme de la création, c'est-à-dire en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent entendre sa parole par eux-mêmes, peuvent voir et recevoir sa parole, et ainsi être complètement sauvés.
Le travail de l'esprit est enveloppé de mystères. Les êtres mortels ont de la peine à le comprendre, encore plus à le voir, et donc ils ne peuvent que s'en remettre à des imaginations sans substance. Le travail de la chair, cependant, est normal, basé sur la réalité et rempli d'une riche sagesse. C'est un fait que l'homme peut voir de ses propres yeux. L'homme peut personnellement faire l'expérience de la sagesse de l'œuvre de Dieu. N'a pas besoin de recourir à son abondante imagination. Telles sont la précision et la valeur réelle de l'œuvre de Dieu dans la chair. L'esprit ne peut faire que des choses invisibles et difficiles à imaginer pour l'homme. Par exemple, l'illumination de l'esprit, le mouvement de l'esprit et la direction de l'esprit. Mais pour l'homme qui a son esprit, le sens de ces choses n'est vraiment pas clair. Elles procurent un sens qui émeut, un sens général, et ne peuvent pas livrer une instruction verbale. L'œuvre de Dieu dans la chair, cependant, est très différente. Elle guide avec précision par ses paroles. Sa volonté est claire, et les objectifs qu'elle requiert sont exacts. Et donc l'homme n'a pas besoin de tâtonner ou de faire appel à son imagination, encore moins de deviner. Telle est la clarté du travail dans la chair, et sa grande différence par rapport à l'œuvre de l'esprit. Le travail de l'esprit n'a qu'une portée limitée et ne peut pas remplacer le travail de la chair. Le travail de la chair donne à l'homme des objectifs beaucoup plus exacts et nécessaires et des connaissances beaucoup plus réelles et valeureuses que ne le fait l'œuvre de l'esprit. Frères et sœurs, nous voyons d'après les paroles de Dieu Tout-Puissant que l'œuvre de Dieu dans la chair peut fournir aux gens des paroles précises et sa volonté claire, mais son œuvre dans l'esprit ne peut y parvenir. On pourrait se rappeler qu'à la résurrection du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit descendit à la Pentecôte, et tous les croyants furent guidés par le Saint-Esprit. Tous vinrent servir Dieu par l'éclairage de l'Esprit et leur savoir de la Bible. Mais comme les gens comprenaient différemment l'éclairage spirituel, personne ne put comprendre précisément quelle était l'intention du Saint-Esprit. À ce jour, plus de 2000 confessions se sont formées depuis que le Seigneur Jésus est parti. Ils s'accrochent tous à leur propre doctrine, comme si c'était la volonté de Dieu lui-même, menant au chaos et à la fragmentation du monde religieux. C'est pourquoi c'est seulement par l'incarnation de Dieu des derniers jours dans son œuvre d'expression de parole qu'il peut fournir à l'humanité les paroles et la direction précise sur le chemin. Ainsi, nous pouvons connaître la volonté de Dieu, sans tâtonner ou chercher, ce que l'œuvre de l'Esprit ne peut pas accomplir. L'œuvre de l'esprit est impénétrable. C'est vrai. C'est ainsi que les différentes églises sont apparues. On n'y avait jamais pensé avant. Non. Comment pouvez-vous dire ça? Vous êtes leurré par ces quelques phrases. Avez-vous lu la Bible en vain? Vous deux, méfiez-vous. Vous devriez prier le Seigneur. Sinon, vous serez trompés par l'éclair oriental. Tout à fait. Vous prêchez de l'hérésie, de la tromperie. Mais c'est terminé. Pasteur Chen, partons d'ici. Je refuse d'être complice de ce mal. Pasteur Chen, droit chemin ou hérésie, cette question doit être examinée sérieusement. Si nous ne cherchons pas, si nous n'étudions pas et jugeons arbitrairement, ce serait assez irresponsable. Repensez à l'époque où le Seigneur Jésus est venu œuvrer. Les scribes juifs et les pharisiens se fiaient tous à leurs notions et conceptions et jugèrent que la voix du Seigneur Jésus était une hérésie. Ils croyaient avoir fait le bon jugement. Mais quels sont les faits? Celui qu'ils ont condamné et rejeté était le véritable Dieu, le vrai chemin. Alors, nous devrions écouter et étudier tout ceci avant de prendre une décision. Comme l'a fait Nicodème, un dirigeant juif, parce que son cœur recherchait Dieu, il rendit visite au Seigneur Jésus dans la nuit pour étudier le chemin de la Renaissance. Le résultat est qu'il reçut la grâce et le salut de Dieu.
L'œuvre de parole de Dieu dans les derniers jours, la Bible l'appelle le jugement commençant par la maison de Dieu. L'œuvre de jugement et de salut de l'humanité par l'expression de la vérité. L'Esprit ne peut pas effectuer l'œuvre de jugement. Dans ce cas, cette étape de l'œuvre doit être effectuée par Dieu dans la chair.